Alors ma question, ma réflexion, c'est de me dire, est-ce que ce genre de choses, ça peut pas poser problème dans nos églises aussi, dans le sens où on n'est pas toujours prêt à respecter que l'autre a peut-être une autre idée ou une autre pensée, une autre forme de théologie. Et je pense que pour que l'église puisse avancer, on a besoin de tout ça. Mais il faut voir une chose aussi, Dieu a toujours essayé de montrer à l'homme qu'il est un. Même déjà dans le mariage, Dieu va dire à Adam et Ève, mais voilà, vous êtes un. Vous êtes homme, femme et les deux, vous êtes un. Et je crois que ça, c'est important aussi. Lorsqu'on se marie, on nous dit que maintenant, vous formez un couple. On sait très bien que les bénédictions, ça ne veut pas dire être forcément toujours en bonne santé, ma famille, moi, mais c'est être en lien avec Dieu et être conscient de ce que Dieu m'offre. Alors oui, il y a des fois où je peux être au fond du trou parce que j'ai plein de soucis, parce que j'ai plein de choses qui sont dures dans ma vie, mais Dieu, il me promet d'être là avec moi. Et si Dieu est avec moi, eh bien, je suis déjà bénie. Chers auditeurs d'Espoir Média, Espoir Radio, c'est un réel privilège de pouvoir nous retrouver pour l'avancement de ce trimestre sur l'Alliance. Aujourd'hui, c'est la leçon numéro 6, l'Alliance, la postérité d'Abraham. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Merci d'être aussi fidèles à nous suivre. Et aujourd'hui, nous avons la joie d'avoir avec nous Yolande Grezet. Yolande Grezet qui est une fidèle d'Espoir Média. Et puis aussi Jean-Pierre Réchal. Et avant de démarrer notre leçon, bien, j'aimerais leur demander quand même de se présenter, de dire quelques mots de présentation. Merci. Honneur aux dames d'abord, Yolande. Bonjour. En fait, je suis effectivement une collaboratrice d'Espoir Média. Et puis sinon, je suis gérante de la librairie Vie et Santé et je m'occupe aussi d'Espoir Plus IEBC. Merci beaucoup. Jean-Pierre? Alors moi, je suis pasteur de l'église adventiste à Bienne, francophone, et je suis responsable aussi du département des aînés de la fédération. Très bien. En tout cas, bienvenue, et puis c'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui. On va aussi déjà, je peux le dire aux auditeurs, se retrouver également dans 15 jours, donc ça fait plaisir de pouvoir vivre ces leçons. Donc comme je l'ai dit en introduction, la postérité d'Abraham. Alors Yolande, lorsque Dieu dit que nous sommes son enfant, puisque dans l'évangile de Jean notamment, on parle beaucoup qu'on est les enfants de Dieu, quelle signification est-ce que ça peut avoir pour toi? Pour moi, c'est le fait que Dieu est mon créateur. Je crois que c'est ça que j'aurais envie de dire, c'est lui qui m'a créé, c'est lui qui m'a fait comme je suis, et puis tous mes frères et sœurs humains. Et puis que c'est en fait, si Dieu est mon créateur, c'est à moi de l'accepter. Très bien, donc l'idée de ce Dieu qui fait toutes choses, qui crée toutes choses. Jean-Pierre? Moi, j'ai cette tendance de dire que je suis quand même, quand j'apprends que Dieu est mon Père, je me dis, j'ai un Père, j'ai une origine, j'ai un départ quelque part, et j'ai une histoire, et ça me fait chaud au cœur. Surtout si j'ai grandi dans une famille où forcément le Père n'était pas là, et d'apprendre que j'ai un Père, c'est réconfortant pour moi. Très bien, donc on voit, être enfant de Dieu, c'est quand même un cadeau extraordinaire que Dieu nous donne, parce que c'est quand même quelque chose d'époustouflant. Alors, on va lire, pour commencer notre étude du jour. Vous allez peut-être être étonnés, mais on parle de la postérité d'Abraham, mais j'aimerais qu'on prenne un texte dans le Nouveau Testament, qui est dans l'Épître aux Galates, au chapitre 3, versets 26 à 29. Tiens, Jean-Pierre, tu serais d'accord de lire ce texte? Oui, tout à fait. Galates, chapitre 3, versets 26 à 29. Oui. Alors, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni grec, ni juif. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Merci beaucoup.
Alors, pour introduire un peu ce texte, Paul écrit aux églises de Galatie. C'est la thèse d'ailleurs la plus vraisemblable, qui est que l'ancienne région ethnique, la Galatie du Nord, peuplée d'immigrants d'origine celte, les Galates s'étaient installés vers 230 avant Jésus-Christ en territoire phrygien, au centre de l'Asie mineure actuelle, à savoir la Turquie, Ankara. Paul désire convaincre les croyants de Galatie de renoncer à se mettre véritablement sous le régime de la loi en se faisant circoncire. Il veut les dissuader de se soumettre au régime des judaïsants. Ça, c'est un peu l'introduction. Et puis après, dans ces quelques versets qu'on a lus, si on reprend le verset 26 et 27, « La foi en Jésus-Christ, vous êtes tous fils de Dieu ». C'est extraordinaire, on l'a dit en introduction, être des fils de Dieu, des enfants de Dieu. Il s'agit là vraisemblablement des chrétiens d'origine païenne, tous fils de Dieu. Galates 1, verset 6. Au verset 27, « Vous tous qui avez été baptisés pour le Christ, vous êtes revêtus du Christ ». Le baptême ici, c'est plutôt l'expression publique de l'engagement à suivre Jésus. Yolande, est-ce que tu pourrais donner un bref témoignage de ton propre baptême en Jésus-Christ ? J'ai envie de dire qu'il a été en 2 phases. En 2 phases, d'accord. Parce que j'avais juste pas 14 ans quand je me suis fait baptiser. Je suis arrivée à Collonges, c'était magnifique, plein de jeunes, plein de chrétiens qui croyaient comme moi. Puis j'étais à fond dedans. Je me suis fait baptiser, on était beaucoup, comme c'est souvent le cas à Collonges. Et puis voilà, ça n'a pas changé grand-chose. Mais j'ai envie de dire que ça s'est confirmé lors d'un camp. D'accord. Quelques années plus tard, j'avais 17 ans. Et là, je me suis dit, ah bah oui, je comprends ce que ça... Enfin voilà, j'ai eu l'impression de faire un pas de plus, je vais dire, par rapport à ce baptême que j'avais fait 3 ans avant. J'avais vécu 3 ans avant. Alors voilà, mais je trouve que, surtout à cet âge-là, je pense qu'à l'âge de l'adolescence, on est très sensible au groupe, en fait. Oui, c'est ça. J'entends même des jeunes dans notre église qui parlent beaucoup, ils se sont fait baptiser suite à un camporé ou même au camporé même. Je crois qu'on est très très sensible à l'influence du groupe. Après, je pense que c'est quand on devient plus adulte qu'on arrive à prendre peut-être des choix indépendamment du groupe. Tu avais presque envie de te refaire baptiser dans ce camporé ou pas spécialement? Non, c'était un camp, c'était un camp de ski en France. Ah oui, d'accord. Non, j'avais pas envie. Ouais. Mais j'ai eu l'impression qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé en moi, où j'ai eu vraiment le sentiment de voir tous ces jeunes qui avaient aussi mon âge, j'avais aussi un peu mûri forcément, et j'avais trouvé très fort le contexte spirituel dans lequel nous étions. Et c'est vrai que ça avait un peu reboosté, mais sans avoir envie d'être baptisé. Oui, tout à fait. Et Jean-Pierre, toi, tu te rappelles de ton premier baptême. Excuse-moi. Du premier, non. Mais du second, du vrai baptême, selon la Bible, oui. C'est toute une histoire de transmission. Mes parents m'ont transmis la connaissance de Dieu. Et tout petit, j'aimais, j'apprenais et j'allais à la rencontre à l'église, j'allais... tout ça, jusqu'au moment où je me suis dit, je veux être comme ce prêtre-là qui est là. Et voilà que des années ont passé. Et finalement, un jour, vers 14-15 ans, j'ai eu pour la première fois une Bible dans la main. D'accord. Et c'est à ce moment-là, quand j'ai eu cette Bible dans la main, ça m'a fait quelque chose. J'avais l'impression d'avoir le trésor fabuleux, c'est incroyable. Et là... belle histoire encore, j'écoute ce verset qui dit « Car Dieu a tant aimé ». Car Dieu a tant aimé le monde, et là je me suis senti un soulagement, puisqu'on m'a toujours aussi appris que Dieu te surveille, Dieu voit tout ce que tu fais, et si quelque chose t'arrive, c'est que Dieu t'a puni. Et là, j'ai rencontré un Dieu amour. Et là, subitement après, le soir, j'allais écouter dans des conférences pour parler de Dieu. Et voilà que là, le prédicateur, il demande qui c'est qui veut s'engager pour Dieu. Et timide que j'étais, je me suis levé et dit, moi, je veux m'engager pour Dieu. Et depuis après, je me suis retrouvé dans les eaux du baptême parce que je voulais faire comme le Christ. Alors c'était aussi tout un cheminement qui était quand même très conséquent pour toi. Et aujourd'hui, pasteur, c'est chouette, quoi.
Gloire à Dieu et le Seigneur fait son chemin dans notre cœur. Alors le verset 28, si on poursuit la lecture de Galates chapitre 3, versets 26 à 29, au verset 28, il est dit « Il n'y a donc plus de différence entre les Juifs et les non-Juifs, entre les esclaves et les hommes libres, entre les hommes et les femmes, unis à Jésus-Christ, vous êtes une personne. » Dans certains commentaires, on voit cette réalité où le nouveau statut en fait des hommes en Christ, des humains, bien des hommes, des femmes en Christ, relativise aussi les différences ethniques, sociales et même créationnelles. Alors, Yolande, qu'en est-il aujourd'hui dans notre société par rapport à ce respect des différences ? Comment tu le vis, toi ? On en a un très grand exemple en ce moment avec le vote qu'il y a eu la semaine dernière par rapport à George Floyd. Dans un pays si grand comme les États-Unis, apparemment, le racisme est quand même quelque chose encore de très fort. Et puis là, j'aimerais raconter une petite expérience qui s'est passée il y a environ 15 jours en Suisse. Oui. Une personne que je connais, qui est noire, était dans un train. Et puis, comme tout le monde fait, on essaye de se distancier. Il n'y avait pas trop de monde dans le train. Le contrôleur passe et le contrôleur s'est adressé à cette jeune femme noire. Et c'est la seule qui a été contrôlée. Et ça, je trouve ça scandaleux. C'est incroyable. C'est le délit de faciès. Cette injustice Exactement. crasse, on va dire, par rapport à ces situations. Moi, j'ai appris aussi que, par exemple, quand il y a des demandes d'emploi ou des choses comme ça, des fois, ils sont un peu désavantagés aussi, même chez nous. Donc, tu as raison de dire, parlons aussi de ce qui se passe chez nous. C'est pas toujours simple. Alors, on n'espère pas aussi marquer qu'aux États-Unis ou dans ces situations quand même importantes. Comment tu vis, toi, peut-être Jean-Pierre aussi, cette discrimination qu'on pourrait avoir entre les différents peuples et les différentes identités? Je pense que c'est le regard qu'on doit avoir, c'est selon son regard. Si on a ce regard et de rester toujours dans ce thème qu'on est tous fils de Dieu, je crois qu'on aura un autre regard par rapport à son frère ou à sa sœur qui est en face de nous. On accepterait sa présence, on accepterait ce moment-là. Mais il faut voir une chose aussi, Dieu a toujours essayé de montrer à l'homme qu'il est un. Même déjà dans le mariage, Dieu va dire à Adam et Ève, mais voilà, vous êtes un. Vous êtes homme, femme et les deux, vous êtes un. Et je crois que ça, c'est important aussi. Lorsqu'on se marie, on nous dit que maintenant, vous formez un couple. Vous n'êtes pas un homme et une femme séparés, mais vous formez un couple. Et je crois que c'est ça aussi qui fait, dans l'alliance de Dieu, qui va arriver, qu'on va en parler, je pense, tout à l'heure, cette alliance-là, c'est deux personnes qui vont faire un. En tout cas, l'apôtre Paul avait cette considération quand même de ce respect. On a dit beaucoup de choses sur Paul, mais à quelque part, quand on reprend les différents textes, il était beaucoup moins misogyne qu'on peut l'imaginer. Mais d'ailleurs, j'aimerais peut-être compléter la chose, c'est que en tout cas, c'est très interpellant parce que bien sûr, aujourd'hui, on parle beaucoup différences hommes-femmes, différences de couleur de peau et tout. Mais comment est-ce que je suis par rapport à celui qui croit différemment que moi ? Comment est-ce que je suis par rapport à celui qui est habillé différemment que moi ? Et je trouve que c'est vite... Enfin, on se sent vite interpellé parce qu'on a beau se dire « Oui, moi, je ne suis pas raciste, moi, je suis pour l'égalité homme-femme », mais il y a tellement de domaines où on peut aussi regarder l'autre un petit peu d'un mauvais œil parce qu'il est différent ou parce qu'il pense différemment de moi. Alors ma réflexion, c'est de me dire, est-ce que ce genre de choses, ça ne peut pas poser problème dans nos églises aussi, dans le sens où on n'est pas toujours prêt à respecter que l'autre a peut-être une autre idée ou une autre pensée, une autre forme de théologie. Et je pense que pour que l'Église puisse avancer, on a besoin de tout ça. Alors Jean-Pierre, comment faire pour éviter ces discriminations de tout genre ? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire dans notre société par rapport à ça ? Oui, comme je disais tout à l'heure, c'est voir l'autre me ressemblant, voir l'autre égal à moi, voir l'autre qui a cette liberté aussi. Ma liberté, certes, s'arrête où commence la liberté de l'autre. Et l'autre aussi a besoin l'autre doit être différent. Dieu, lorsqu'il a créé, il a créé les fleurs de toutes les couleurs, de toutes les formes. Quand il a créé l'homme devient aussi un être qui ressemble à Dieu. Il est aussi de toutes les formes. Et je crois que c'est cet amour-là que Dieu nous demande d'avoir. Et le maître mot, c'est quand même le respect, à quelque part. Oui. Parce qu'on a chacune et chacun un parcours différent, on a une éducation différente, on
on a une formation différente, on a un développement spirituel qui est différent. Donc, avec tout ça, on doit pouvoir arriver quand même à pouvoir s'entendre, quoi. Et puis regardons l'autre avec bienveillance. Souvent, on ne connaît pas les histoires des gens. Et si, des fois, moi je me dis, si je devais marcher avec l'histoire de quelqu'un qui a une histoire tellement difficile dans son passé et tout, peut-être que ça me permettrait d'être un petit peu plus bienveillante. Tout à fait. Et puis, dans ce que tu amènes comme réflexion, je me suis toujours dit aussi, il faut faire attention de ne pas juger l'autre ou les remarques qu'on peut faire à l'autre. Parce que est-ce qu'à un moment donné, la personne, elle se trouve dans une situation d'équilibre personnel où elle peut accepter cette remarque. Moi, je vois, il y a des personnes qui me disent, tu vois, j'aurais eu des remarques dans une certaine situation, je l'aurais bien accepté. Mais suivant mon état un petit peu de fragilité, c'est plus compliqué. Alors Yolande, la consécration des femmes, excuse-moi de faire ça. Je vais pas te demander de faire une analyse théologique. Je pense que notre ami Ted Wilson l'a déjà faite, mais la consécration des femmes, ne sommes-nous pas un peu archaïques dans notre Église ? Est-ce que je suis obligée de répondre ? Tu peux, moi, il n'y a pas de problème. Oui, je trouve qu'aujourd'hui, il n'y a pas de raison que les femmes ne soient pas consacrées au pastorat et au ministère pastoral. Ça, c'est sûr. Il y a pas, pour moi, il n'y a rien dans la Bible qui le justifie. Mais bon, voilà. Peut-être qu'on ne veut plus après dans la fédération. Peut-être qu'on doit utiliser de la patience. Peut-être que c'est... Voilà. Jean-Pierre, toi qui es un homme, tu vas aussi être d'accord, je pense, même si tu es un sexe opposé. Oui, mais il faut voir aussi qu'il y en a d'autres hommes aussi qui ne sont pas d'accord. Et même, j'ai trouvé parmi les femmes aussi, certaines femmes qui disent non, on préfère rester en arrière. Mais je crois que si on regarde bien, Dieu a toujours essayé de valoriser la femme. On a dans l'Ancien Testament, on parle de Esther, on parle de Déborah, des femmes qui ont eu des places vraiment bien en position, bonne position pour pouvoir témoigner la parole de Dieu. On a encore dans le Nouveau Testament ce genre de choses. Je crois que Dieu essaye de nous montrer que nous sommes un, qu'on est homme ou femme, mais un. Pour Dieu, il n'y a pas de différence. Alors, si je peux me permettre, je vais peut-être être un peu lynché par les auditeurs, mais si je peux me permettre, on est une église mondiale et c'est magnifique d'être une église mondiale, mais en même temps, il y a quelques limites aussi par rapport à l'avancement de certaines de ces décisions. Et on espère quand même qu'un jour, alors peut-être que j'espère encore plus que le Christ revienne avant, ce qui est fort probable. Mais bon, moi, ce que j'aimerais juste dire, c'est qu'effectivement, pour rebondir sur ce qu'a dit Jean-Pierre, le Christ a eu toujours, les femmes ont été très présentes autour de lui. Et si on repense, il n'y a pas si longtemps, c'était Pâques. Juste pour rappel que ce sont des femmes qui ont été les premières à annoncer que le Christ était ressuscité. Les disciples ont eu d'ailleurs beaucoup de peine à le croire, mais c'est les femmes qui ont été les messagères de vie, des messagères de la bonne nouvelle. Et puis, il y a quand même passablement de femmes, on n'a pas le temps de le voir maintenant dans la Bible, qui ont effectivement développé un sens de la mission, un sens de la consécration, un sens de la spiritualité très, très, très forte. Et même aujourd'hui, dans nos églises, on voit que beaucoup de femmes sont à l'œuvre aussi pour avoir des dons, pour avoir une mission donnée par la communauté aussi. Et moi, personnellement, en tout cas, j'aime bien collaborer avec les hommes, les femmes, mais je ne fais pas de différence. Alors, verset 29, « Si vous lui appartenez, vous êtes de la descendance d'Abraham, et donc aussi les héritiers des biens que Dieu a promis à Abraham. » Jean-Pierre, qu'est-ce que ça signifie être la descendance d'Abraham ? Je crois que je pourrais rester dans ce domaine de la foi, parce que Abraham, c'est le père de la foi. Et je deviens héritier ou descendant d'Abraham avec cette foi d'Abraham. Et aussi, je prends pour moi aussi ces promesses que Dieu a faites à Abraham. Ces promesses de bénédiction de toute sa génération, etc. Et pour moi, oui, être aussi héritier, être enfant d'Abraham, descendant d'Abraham, oui, je le suis par la foi. Alors, oui. Moi, j'aurais juste voulu compléter en disant que Abraham fait partie des 2 personnes dans la Bible qui ont été appelées les amis de Dieu. De Dieu, ouais. Et ça, je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire, être appelé ami de Dieu. Alors, quand on sait l'importance déjà de l'amitié en tant qu'être humain, être appelé ami de Dieu, c'est quand même fort. Mais qu'est-ce que ça veut dire alors être un vrai ami de Dieu ? Concrètement, dans la relation que j'entretiens avec lui, avec Dieu. Faire confiance. Faire confiance, d'accord. Avoir envie de passer du temps avec, parce que quand on a des amis, on a envie de se parler, on a envie de passer du temps.
Et puis, des fois, peut-être ne pas être d'accord, mais toujours être prêt à discuter, à entrer dans le dialogue. Voilà, et puis vraiment, c'est ce qu'on voit qu'Abraham a vécu. Il a rencontré Dieu, il lui a parlé, il lui a fait confiance, il a été prêt à partir. Et je crois que, Abraham a montré qu'il était prêt à aller au bout du monde avec Dieu. Le mot homme de foi n'est pas usurpé, hein, on est d'accord. Non, tout à fait. Mais c'est aussi être ami de Dieu, c'est aussi pouvoir entendre ce que l'autre nous dit. Pouvoir dialoguer avec l'autre. Et je crois que Dieu va même dire, pourrais-je cacher quelque chose à Abraham, ce que je vais faire? Non. Dieu va lui dire la vérité, lui dire, un ami, c'est celui qui peut te dire des choses que peut-être quelqu'un d'autre ne peut pas te dire ou que tu n'accepterais pas de quelqu'un d'autre. Alors Jean-Pierre, on parle ici de descendance, on parle d'Abraham, on parle de la foi extraordinaire d'Abraham, on a cette réalité où l'apôtre Paul va tenter de nous expliquer l'importance de la loi, mais de la grâce en complément. Alors, quel rôle joue la loi et la grâce dans tous ces versets qu'on vient de lire pour toi, Jean-Pierre? Quel joue le rôle de la loi? La loi, c'est déjà un pédagogue. La loi est là pour nous enseigner, pour nous permettre de comprendre. La loi est là parce que quand il y a loi, ça veut dire qu'il y avait des chaos avant, il y avait un dérèglement. Et la loi, elle est là pour mettre les choses en ordre. Et je crois que c'est ça aussi. Pour nous montrer de l'état dans lequel on se trouve. Peut-être, oui. Et ensuite, il y a la grâce qui vient. Hein. La grâce. Alors oui, la loi, c'est vrai que la loi, c'est si on prend comme ça, on pourrait dire, a priori, la loi, c'est des interdictions. Mais pas forcément. Elle est là pour donner un rôle, un chemin, un conseil et pour nous éduquer. Sur la route, s'il n'y avait pas de panneau indicateur, ça serait un peu compliqué. Elle est là pour donner un cadre. Un cadre, ouais. Et puis, cette loi, elle est là pour nous aider. Elle n'est pas là pour nous brimer, mais elle est plutôt là pour nous dire, eh bien, si tu suis ça, eh bien, ça va t'aider à aimer Dieu et ça va t'aider à aimer l'autre. Donc, voilà. Alors, c'est vrai que c'est compliqué, hein, parce que quand on pense à la loi routière, on a un peu l'impression qu'elle est plus là pour nous embêter qu'autre chose. Mais on peut espérer que la loi de Dieu est au-dessus de la loi routière et puis que c'est vraiment un chemin que Dieu nous appelle à suivre, mais pas à suivre parce qu'il faut suivre et puis qu'il faut obéir, mais plutôt parce qu'on est convaincu que c'est un chemin de bien que Dieu nous offre. En fait, la loi, c'est une première étape qui nous amène aussi à la réalité et à la prise de conscience de la grâce. Et la loi ne nous sauve pas, on est d'accord avec ça? Oui, tout à fait. Je ne dis pas des âneries. Non, la loi ne nous sauve pas, mais seule la grâce nous sauve. Il y a une chose aussi, il faut voir, lorsqu'on a lu dans Galates, il n'y a ni juif ni grec. Ben, la loi nous dit maintenant, eh bien oui, il n'y a plus ni juif, il n'y a plus de différence. Il y a l'amour. Alors la loi peut être aussi amour. Alors justement, j'aimerais prendre Galates 2, verset 12, qui nous dit ceci. Galates chapitre 2 verset 12, à un moment donné on a ces discussions humaines qui sont très intéressantes, même au verset 11. Lorsque Pierre est venu à Antioche, je me suis opposé ouvertement à lui. Ah tiens, on retrouve ici le caractère assez fort quand même de l'apôtre Paul. Hein. Et Pierre aussi. Hein. Et Pierre, je pense qu'entre Pierre, deux, ça ne devait pas être ça. Est venu, je me suis opposé ouvertement à lui car il avait tort. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il prenait part au repas commun avec les frères non juifs, mais après leur venue, il s'est esquivé. Hein, vous voyez la portée du texte, hein, c'est quand même très fort. Et s'est tenu à l'écart parce qu'il craignait les croyants d'origine juive. Yolande, est-ce que tu comprends, toi, l'attitude de Pierre c'est quoi? C'est un sacré hypocrite quand même, non? Pourquoi tu dis hypocrite? Parce que... Attends, ici, on a une attitude dans un certain cadre et puis on a une autre totalement différente dans un autre cadre. C'est clair que c'est compliqué parce que je trouve que justement, soit il a une attitude où il s'adapte aux personnes. Oui. Des fois, c'est aussi pas mal, hein. Ou bien il a le fait de se dire... Donc c'est un bon caméléon quand même. Hein. Oui, c'est un bon caméléon. Mais est-ce que nous, des fois, on n'est pas aussi obligés des fois à s'adapter? Je veux dire, je ne vais pas forcément dire la même chose, en tout cas de la même manière à une personne, par exemple, qui est toute nouvelle dans la foi, comme quelqu'un qui est depuis 3 générations dans la foi. Ça, je vais pas parler la même chose. Mais c'est vrai qu'après, on doit quand même avoir... Pour Paul, ce qui l'embêtait un peu, c'est qu'on avait l'impression qu'il changeait, qu'il tournait un peu sa veste un peu rapidement. Mais... Oui, mais attends, mais il y a ce même Paul, qu'est-ce qu'il a dit? Avec les Grecs, je suis comme, je fais comme, avec celui-là, je fais comme ça. Et c'est lui qui va dire à Pierre ce genre de choses.
Je crois que non, je ne pense pas que Pierre était hypocrite. Je pense aussi qu'il y a tout ce phénomène de l'époque, hein? Les circoncis, les non-circoncis, les païens, etc. Et Pierre, peut-être ne veut pas froisser les autres. Et il va s'esquiver pour essayer de calmer la situation. Mais je pense que, oui, Pierre est quelqu'un quand même qui... Tu veux porter l'évangile à quelqu'un, tu vas rester là-haut, tout au fond là-bas, et rester et dire, viens. Je crois qu'il y a quelque chose. Pierre avait reçu quand même la vision avec Corneille, hein, je veux dire, qui a été un sacré moteur pour lui, c'est-à-dire ouvre-toi, ne reste pas que pour les Juifs. Ouais. Et je trouve même là au verset 11, Paul assez fort quand il dit « Je me suis opposé à lui devant tout le monde parce qu'il avait tort ». Je veux dire, dans le genre, moi j'ai raison et lui il a tort, je trouve quand même un peu fort, hein. Non, mais Paul, il avait aussi... Alors, vous m'excusez, tout à l'heure, je parlais d'hypocrisie. Moi, je pense qu'il faut utiliser aussi certains termes forts dans certaines situations pour marquer un peu ce qui s'est passé. Ouais. Mais un commentaire nous dit « Pierre a-t-il craint que son ouverture envers les païens ne fasse courir des dangers aux croyants de Jérusalem et de Judée où les représailles de nationalistes religieux juifs se multipliaient ?» Donc, peut-être que Pierre aussi, il avait un angle d'équilibre entre les différentes populations et il ne pouvait pas faire n'importe quoi non plus. Et je pense que la vie de foi est un équilibre. Et c'est ce qui est compliqué parce que, je veux dire, voilà, on est des fois sur une arête de montagne. Il faut faire attention. Et c'est pas très sécurisant. Des fois, on aime mieux être dans un cadre bien sécurisant en disant, voilà, moi je sais, je crois ça, je fais ça et je ne ferai pas autrement. Ouais. Alors oui, ça a l'air sécurisant parce que voilà, au moins je sais où j'avance. Mais est-ce que c'est ça que Dieu nous demande ? Dieu nous demande de marcher et il nous demande, on a trouvé un équilibre dans notre vie selon qui je rencontre, selon, peut-être je ne vais pas présenter les choses la même chose. Et je crois que l'important c'est toujours, je l'ai dit tout à l'heure, mais de revenir dans quelque chose de bienveillant, de respectueux de l'autre. Ouais. Parce que finalement, Dieu ne nous demande pas d'être carré dans tout ce que nous faisons et disons. Soyons un peu arrondis. Alors peut-être qu'il y en a qui vont me dire « Oui, mais c'est pas normal, non, tu devrais être plus sûr de ce que tu veux. » Au fond de moi, je sais en quoi je crois, je sais en qui je crois. Mais après, je dois respecter l'autre dans sa différence. Oui, et puis il faut respecter l'autre dans sa différence. Il faut pouvoir partager son vécu et puis son témoignage, mais en même temps, comme on l'a dit, comme vous l'aviez dit, avec beaucoup de bienveillance et de respect. Ellen White même nous dit avec beaucoup de tact. On ne peut pas se permettre non plus de juger les personnes et puis d'avoir cette froideur qui va faire en sorte qu'ils vont se fermer. Alors, il y a peut-être j'aimerais juste compléter en disant le Christ s'est permis, il a traité les pharisiens de race de vipères et tout, mais c'était le Christ, c'est pas nous. C'était le Christ, et ce qui m'intéresse, c'est que la plupart des mots assez durs de Jésus, c'était quand même contre les pharisiens. C'était pas tellement face aux personnes, je m'en excuse, c'est pas que je justifiais ça, mais des personnes de mauvaise vie ou bien des personnes qui étaient dans le péché, etc. C'est vraiment plutôt les propres justes qui pensaient qu'ils avaient tout compris. Et il s'est fait critiquer pour cela, parce qu'il allait manger chez des gens de mauvaise vie. Et ça dérangeait un peu. Alors, je te laisse la parole, Jean-Pierre. Oui. Dans nos églises, faisons attention de ne pas être des pharisiens et des propres justes. Ouais. Et ayons toujours cette humilité et ce respect. Ce respect. J'ai cette image qui me vient. Pour quelqu'un qui est en train de se noyer, est-ce que je vais rester sur le bord de l'eau, à la plage, là, ou est-ce que je vais vraiment tomber à l'eau pour sauver cette personne? N'est-ce pas ce que Christ a fait? N'est-ce pas je pense, Pierre, pour aller sauver ces personnes, il va se jeter à l'eau pour les sauver. Comment est-il possible on pourrait dire d'une certaine manière, d'être séparé du monde et de partager en même temps l'évangile? Ou peut-être on doit justement pas se séparer du monde et puis on est nous-mêmes, on pourrait être dans le monde à quelque part. Comment situer ces deux aspects entre ce qui est à l'intérieur de l'Église et ce qui est à l'extérieur? Écoute, je peux encore compliquer ce que tu dis, puisque surtout la Bible nous dit « Sortez du milieu d'elle, mon peuple ». Oui. Dieu nous invite à sortir du milieu de ce monde, et aussi Dieu nous invite à aller porter la bonne nouvelle à ce monde. Je crois qu'on doit rester toujours dans ce juste milieu par rapport à la parole. Si je dis que le monde, ça peut être dans l'Église, comment on réagit? Ça nous choque ou bien on pense que c'est juste?
Oui, mais ça dépend de ce qu'on entend être du monde. Ouais. Voilà. Ouais. Pour moi, le problème, il est là. Est-ce que c'est dans des choses qui sont d'apparence ou bien est-ce que c'est des choses plus profondes qui font qu'on est du monde et je crois qu'on a la mission d'aller partout. Donc voilà. Si on est je suis toute seule dans ma campagne. Bon. Moi, je pense qu'il y a un critère important, c'est la relation qu'on entretient avec Dieu. C'est la confiance d'être son enfant. Et on peut, à quelque part, sortir de cette confiance, sortir de cette relation à Dieu à l'interne de l'Église. Et c'est là que je verrais moi-même que dans l'Église, on peut être aussi dans le monde. Alors, on peut avoir cette pensée-là, comme ça, de dire, voilà, je pense comme le monde. Le monde, c'est quoi? Je peux avoir juste une parenthèse comme ça, de dire, paraphraser. Le monde, ben oui, c'est travailler pour gagner de l'argent, travailler pour se focaliser sur je veux la voiture, je veux la maison, je veux ci, je veux ça, et récupérer tous ces biens. Tandis que la parole de Dieu nous dit ne pas s'attacher à toutes ces choses-là. Est-ce que, pour moi, cette idée-là, est-ce que je m'attache aux choses du monde, je prends tous ces trésors du monde, ou est-ce que je cherche les trésors que Dieu me donne? Le monde matériel ou le monde spirituel. Oui, puis quelles vont être mes valeurs, en fait? Quelles sont les valeurs que je vais avoir? Et puis, il y a cette parole de Jésus qui dit que nous sommes des lumières et que, comme il le dit, une lumière n'est pas mise pour être cachée. Donc, si je vais vivre toute seule, ça n'a aucun sens. Si je veux être une lumière, je dois être dans la vie. Là où tu sers. Exactement. On ne doit pas la cacher. Alors, on va revenir quelque peu puisque le temps avance, puis qu'on devra bientôt, il me semble, arriver à la fin. Dans Genèse 35, verset 12, et la promesse selon laquelle le peuple de Dieu, Israël, recevrait une terre, première fois à Abraham, puis réitérée à Isaac et Jacob. Et la première partie de Deutéronome 28 donne un aperçu des bénédictions qu'Israël recevrait s'il suivait la volonté de Dieu. Et l'autre partie du chapitre aborde plutôt l'aspect un peu plus négatif des malédictions. Est-ce que ça, c'est encore d'actualité aujourd'hui? Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est toutes ces bénédictions qu'on souhaite. On demande à Dieu de nous bénir. Et quand on dit bénédiction, on dit des bonnes choses. Et je crois que c'est ça. Aujourd'hui encore, oui, je reçois ces bénédictions de Dieu. Je reçois les bénédictions des parents, des amis, de bonnes choses. Oui, on vit pour ça, pour ces bénédictions. Mais il faut savoir aussi justement qu'est-ce qu'il en est de ces bénédictions, parce que est-ce que ça veut dire que je ne serai plus malade, que je ne vais pas avoir d'accident? Dominique, tu es là bien pour en témoigner. Je veux dire, on est plusieurs à avoir attrapé la Covid. Nous avons eu la chance, nous, ici, de nous en sortir, mais il y en a qui ne s'en sont pas sortis et des gens très chrétiens, très croyants. On sait très bien que les bénédictions, ça ne veut pas dire être forcément toujours en bonne santé, ma famille, moi, mais c'est être en lien avec Dieu et être conscient de ce que Dieu m'offre. Alors, oui, il y a des fois où je peux être au fond du trou parce que j'ai plein de soucis, parce que j'ai plein de choses qui sont dures dans ma vie, mais Dieu, il me promet d'être là avec moi. Et si Dieu est avec moi, eh bien, je suis déjà bénie. Et c'est là, on doit faire attention, si tu peux, par rapport à ce que tu dis, Yolande, on doit faire attention peut-être à cette fameuse théologie de la prospérité. Pour finir, c'est la théologie de la prospérité, de la mathématique. Il y a une auteure, Marion Collard, qui a écrit un livre extraordinaire, L'autre Dieu, où elle essaye de nous montrer que c'est pas avec Dieu, c'est pas comme une comptabilité où on met les choses les unes derrière les autres. Et on peut avoir... je me suis permis aussi de témoigner, puisque tu évoques ma maladie, de témoigner que j'étais heureux d'être... sauvé par Dieu, mais en même temps, pas trop euphorique non plus, parce que d'autres n'ont pas vécu cette réalité. Et il y a des courants, je veux pas être quelqu'un qui critique ces différents courants, mais quand même, il faut faire attention, parce que ça peut venir aussi dans nos églises, cette fameuse théologie de la prospérité. Pour finir, je prie 2-3 fois par jour, je vais à l'église, je fais ci, je fais ça, normalement j'ai normal que Dieu me sauve, que Dieu enlève tout. Ça peut être une théologie absolument dramatique, on est d'accord. Oui, tout à fait. Je pense que le chrétien devrait aussi, par respect aussi, respecter cela. On ne sait pas quelle est la volonté de Dieu. On ne sait pas pourquoi Dieu permet une chose et pas l'autre. On ne sait pas. Ce qui est important, c'est de dire que Dieu bénit tous. Tous les hommes sont bénis par Dieu.
On est tous bénis. C'est vrai, Dieu nous laisse encore dans le choix, cette liberté de choisir le chemin. Et si quelque chose t'arrive, c'est pas Dieu qui fait que cela t'arrive. Tu as choisi ce chemin-là. Tout à fait. Oui, ou bien des fois on l'a pas choisi, Oui. mais le fait est, c'est que ma foi, voilà, le soleil se lève sur les justes comme sur les Absolument. injustes. Donc voilà. Mais pour moi, la bénédiction, c'est vraiment Dieu est avec nous. Ouais. Ça veut dire que Dieu va pas forcément tout le temps enlever nos situations d'épreuve et de souffrance, mais dans les situations d'épreuve et de souffrance, il est avec moi. Et il Il nous donne des m'accompagne. forces supplémentaires. Et il Ça, nous j'en donne, suis voilà. convaincue. Et qu'on a la Tout à fait. paix en nous. Et on a la paix en nous, d'accord, tout à fait. Enfin, on essaye. Ouais, Parce que, je veux dire, quand je repense rien qu'à l'exemple de Job, il n'a pas tout le temps été en... Enfin, il était en paix, justement, qu'il n'avait pas fait de faute qui aurait provoqué la colère de Dieu. Mais il a eu quand même des interrogations. Il est entré en dialogue avec Dieu, mais parce qu'il savait que Dieu était là et que Dieu l'écoutait. Et ça, je trouve super important de se rappeler que Dieu est là, prêt à nous entendre, prêt à entendre aussi que pendant un moment, je ne vais pas pouvoir être en relation avec lui parce que ce qui m'arrive est beaucoup trop dur. Je Mais- comprends pas. Voilà. Mais en même temps, j'ai la conviction qu'il est là, Qu'il est qu'il est là dans Tout à mon fait. cœur. Il y a quand même des mystères aussi. Moi, C'est je disais sûr. à beaucoup de personnes, je travaille aussi dans l'aumônerie, et en accompagnant les personnes, les uns et les autres, on a des mystères, on a des interrogations. Et si on devait donner réponse à tout, ça falsifierait beaucoup d'éléments et ça nous donnerait une autre relation à Dieu. Dans ce que vous avez dit, je trouve intéressant parce qu'on est en plein dans l'alliance, dans cette relation qu'on entretient entre Dieu et ses enfants. Et c'est ça l'alliance, en fait. C'est cette relation que Dieu a avec ses enfants. Et de répondre à cette relation Ouais. que Dieu, parce que n'oublions pas que c'est toujours Dieu qui vient en lien, qui vient chercher l'homme, et c'est qu'est-ce que je vais lui répondre? Est-ce que Exactement. je vais lui dire oui, je te suis, ou bien Mais non, je On choisis se un rappelle autre dans le Jardin chemin. d'Éden, tout de suite dans Genèse 3:9, où il a dit « Mais où es-tu » Alors moi, j'aimerais presque dire « Où en es-tu » Mais je crois que dans une alliance, il y a au moins deux personnes. Et que les deux soient en accord pour pouvoir faire cette alliance. Comme Dieu a fait avec Abraham. Il fallait que les deux soient d'accord pour qu'il y ait cette alliance. Mais alors, pourquoi l'aspect personnel et relationnel est tellement crucial dans la vie chrétienne? Parce que la vie avec Dieu, elle est personnelle. Ouais. Je peux pas être en relation avec Dieu pour toi ou pour quelqu'un d'autre, ou même pour mon conjoint ou pour mes enfants. C'est vraiment une relation entre deux personnes, c'est la relation entre Dieu et l'homme. Mais comme Dieu a été aussi en relation avec Abraham, il lui fait cette Tout à fait. proposition d'alliance et il l'a fait avec Abraham. Il va pas la faire avec la planète. Alors oui, il a une promesse de bénédiction pour toute la descendance d'Abraham, mais dans la mesure où les gens restent en relation avec lui. Tout à Surtout, fait. il y a un passage de la Bible qui dit « marcher avec lui ». Peut-on marcher avec quelqu'un qu'on n'est pas en accord? Peut-il avoir une alliance avec Dieu si on n'est pas d'accord? Non. Il faut qu'on soit tous les deux d'accord pour marcher ensemble et suivre cette alliance-là. Dit être en marche, donc je rappelle juste que ça, c'est l'original du texte du bonheur. Donc le bonheur dans la Bible, Ouais, c'est le marche. l'étymologie aussi hébraïque, c'est être en marche. Ça veut dire... être en marche, ça ne veut pas dire tout le temps sourire, tout le temps être gai, tout le temps être joyeux. Ça veut dire On fait le chemin. le bonheur, c'est cheminer. Alors, il est malheureusement temps de déjà passer à la conclusion. Peut-être juste un texte que j'aimerais partager avec vous encore, et une citation d'Ellen White aussi. Jean 10, versets 27 et 28. Jean chapitre 10, versets 27 et 28. Et ce texte est magnifique. Un de plus. Il nous dit ceci. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais, elles me suivent, je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront et personne ne pourra les arracher de ma main. Mes brebis écoutent ma voix. C'est magnifique ça. C'est magnifique. Est-ce que nous sommes toujours capables, quelque part, d'écouter la voix de Dieu? Et des fois, des personnes disent, mais Dieu, il est totalement absent, lointain. Est-ce que c'est ma perception qu'il soit absent ou lointain? Est-ce que c'est pas moi qui, à quelque part, me suis aussi éloigné? Ça, c'est des réflexions. On va pas avoir toutes les réponses maintenant. La citation d'Ellen White nous dit, et ça, c'est dans Prophètes et Rois, page 285, Dieu ne fait aucune distinction de classe. Alors ça, c'est ce qu'on avait vu en introduction, enfin au début de notre leçon, de race ou de nationalité.
Il est le créateur de tous les hommes, de tous les humains. Tous font partie d'une même famille. Par la création et par la rédemption, le Christ est venu abolir tout mur de séparation, ouvrir à chacun les parvis du temple, afin que les âmes trouvent un libre accès auprès de Dieu. Son amour est si grand, si profond, si complet, qu'il pénètre en tout lieu. Il arrache à l'influence de Satan tous ceux qui ont été trompés par ses mensonges. Il les attire près du trône de Dieu, de ce trône auréolé par l'arc-en-ciel de la promesse en Jésus-Christ. Il n'y a donc plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre. Je trouve cette citation, elle est magnifique. Et ça sera la citation de conclusion en vous posant une toute dernière question. Yolande, comment faire peut-être concrètement pour réaliser cette merveilleuse pensée d'Ellen White au sein de l'Église? Le respect de l'autre? Le respect, la bienveillance. La bienveillance. Ouais. Jean-Pierre? Le partage et surtout ne pas faire de différence entre hommes, femmes ou juifs ou étrangers dans l'Église. On est tous dans la maison de Dieu, on est tous ses enfants. Et respecter qu'on est capable d'avoir des avis différents aussi. Des avis, oui. Accepter la différence de l'autre. Quand on veut imposer sa vérité, ça devient compliqué. Ça devient très compliqué. Et voilà. Voilà, alors Yolande, Jean-Pierre, un grand merci d'avoir participé à cette émission sur l'Alliance. Bien évidemment, c'est notre trimestre. Et puis, chers auditeurs, j'aimerais vous dire, il faut pas être frustré puisqu'on va retrouver Yolande et Jean-Pierre dans 15 jours. Donc, on va pouvoir à nouveau partager ensemble. Et en attendant, eh bien, je vous invite pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, déjà, la leçon numéro 7. Donc, on est en plein milieu de notre trimestre. Cette fois-ci, ce sera l'Alliance au Sinaï. Voilà une belle perspective. Alors, on va peut-être terminer, Yolande, par une prière. Tu serais d'accord de prier, s'il te plaît, merci. Oui, Seigneur, merci, parce que c'est toujours toi qui viens à la recherche de l'homme. Tu as déjà commencé cela au Jardin d'Éden. Tu l'as vécu avec Abraham et tu continues de le faire avec nous. Alors oui, Seigneur, merci pour cette proposition d'être avec nous toujours. Et nous n'avons qu'une parole, c'est que te dire oui, Seigneur, viens dans mon cœur, reste avec moi. Au nom de Jésus. Amen. 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 Au revoir à tous, à bientôt. Bye bye. Ciao. À bientôt. Merci beaucoup.